À la Fédération camerounaise de volleyball, tous les feux semblent ouverts ces derniers temps. Les Lions, les champions d'Afrique 2017, ont finalement été honorés. Les sélections cadettes se sont brillamment qualifiées pour les prochains Jeux africains de la jeunesse. À ceci, il faut ajouter que les sélections nationales dames et messieurs vont participer cette année au championnat du monde en Italie et au Japon. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Kick-Off. Le volleyball fait certes l'actualité, mais ne sera pas le sujet phare. Nous accorderons la part belle à la petite reine, le cyclisme. Bonjour Annie-Christelle. Bonjour Mirabeau. Le cyclisme, c'est un spectacle gratuit qui allie tourisme, passion et endurance. Premier coup de pédale par le sommaire. Au sommaire de cette édition, le cyclisme camerounais lutte pour sa survie. L'œil du champion brise le silence sur la religion et le football local. Le jubilé de Roger Mila en mode vintage. Bassogok, Salah, Tawamba et Ndjie animent le Zap Sport. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Douala pour ce Grand Prix de l'Unité nationale, une initiative de la Ligue régionale de cyclisme du littoral. Il faut reconnaître qu'au Cameroun, les compétitions de vélo se font de plus en plus rares. On prend le zap de kick-off en 90 secondes. Christian Bassogog a récemment rencontré le médecin de Clairefontaine en France. Il souffre d'une blessure musculaire et a loupé le match des Lions indomptables face aux étalons. Et là, un peu. Ouais. Il faudrait me faire un examen complémentaire pour voir un petit peu, d'accord, s'il y a un œdème dans l'os, parce que quand on sait depuis qu'on fait des IRM. Et l'un des fauves tricolores, Léandre Tawamba, avant de rejoindre la tanière, a remporté la Coupe de Serbie avec le Partizan Belgrade. Et après le forfait en cascade, le Cameroun s'incline 0 but contre 1 en amical face au Burkina Faso. Entré en cours de jeu, Clinton Ndjie a loupé un penalty. Déjà la veille, les larmes de Mohamed Salah ont ému la planète foot. Le Pharaon a abandonné la finale de la Ligue des Champions, blessé à l'épaule dans une action contre Sergio Ramos. Mo Salah, 44 goals for Liverpool. Reminiscent of the scenes we saw in the European Championship final when Ronaldo had to leave the game for Portugal. Moyen de transport pour les uns, engin de sport pour les autres, tout premier cadeau pour plusieurs. Le vélo agonise chez nous, hanté par la misère. Laissons le vélo un moment, Annie, parlons de football, le championnat local, dans un document exclusif. Des prières à n'en plus finir. Éternel Dieu de grâce, voici tes enfants réunis qui n'espèrent qu'en toi. Nous voulons comme ça te présenter notre situation. Nous te supplions de nous donner la force et le courage nécessaires pour que nous puissions travailler pour pouvoir la surmonter. Des incantations à peine voilées. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Les footballeurs camerounais assument leur spiritualité et l'affichent à volonté. Avant un match, si je ne me suis pas mis à genoux, j'ai médité sur mes équipements. Je peux peut-être utiliser mon eau bénie, boire un coup ou alors faire une douche carrément avec mon eau bénie. Moi, il me manque quelque chose. L'œil du champion brise le silence et vous présente les manifestations de la foi en Elite One. Des scènes hors du commun, des confessions exclusives, des acteurs parfois au bord de la rupture. Bienvenue au Jesus Elite Club. Oui, bonjour, monsieur Mirabeau.
Bienvenue chez moi dans la paix du Seigneur. Entrez. Là, c'est ma modeste chambre. Merci d'être venu tôt ce matin. Là, je venais juste de me réveiller et comme tous les jours, généralement, je n'entame pas la journée sans une petite méditation. C'est vrai que vous arrivez très tôt, mais bon. Roméo Tchamba est l'un des leaders spirituels des Astres de Douala. Le club traverse une zone de turbulence et empile les défaites. Menacé de relégation, l'ex-latéral de UMS de Loum se réfugie dans la prière. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière, fils des hommes. Roméo retrouve ses coéquipiers pour la séance d'entraînement quotidienne. La nation. Oh, la muraille, tranquille mon frère. Tranquille. Dans l'impasse, les footballeurs d'Elite One ont souvent recours à la religion. Je vous prends un exemple palpable, il y a un match comme celui des Aigles. Avant d'entrer, j'ai demandé à Dieu, il fallait que je marque. Je suis entré à peine 3 minutes et j'ai marqué. Il y a des matchs comme celui d'Union l'année dernière, j'ai mis les genoux au sol, j'ai invoqué mon Dieu, j'ai dit qu'il fallait que je marque, je suis entré, j'ai marqué. Avant de venir renforcer l'Aigle, j'étais loin et je ne pensais même pas que j'allais revenir ici. Avec tout le temps que je suis passé dehors, hors du Cameroun, c'est comme si Dieu me parlait, que viens, tes frères ont besoin de toi. Il y a un endroit où on a besoin de toi. Il n'y a que toi seul qui peut vraiment leur donner la force là pour braver cette montagne qui est devant eux. Match de la 20e journée. AS Fortuna affronte UMS à Loum. Un pasteur débarque juste avant le coup d'envoi et distribue du sel béni aux joueurs. À la fin du match, AS Fortuna s'impose 1-0. Mais le recours à la religion ne porte pas toujours des fruits. Juste avant son entrée en lice en Coupe de la CAF, New Star de Douala organise un office religieux à la cathédrale de Douala. L'équipe est éliminée quelques jours plus tard par son tout premier adversaire. On ne réfléchit plus. La foi est déjà là. Le trophée à partir de ce matin est déjà avec nous. À la veille de la dernière finale de Coupe du Cameroun, UMS de Loum fait venir un pasteur qui distribue parfums et t-shirts bénis à l'équipe. Il nous dit qu'il est important de porter les t-shirts sous les maillots le jour du match. Il est important, coach, tiens ces parfums, il faut asperger sur les joueurs avant qu'ils n'aillent au stade. Et nous avons fait tout ça, nous avons veillé là-dessus. Mais à la fin, c'est New Star qui s'impose. Quand nous prions là, après nous allons dans nos chambres. Hein. Nous allons dans nos chambres, tu ne sais pas ce que l'autre fait, tu ne sais pas ce que X ou Y fait. Ça, c'est des points qu'il faut souligner et qu'il faut relever. Il y a certains qui font des choses contraires. Vous pouvez par exemple, après une prière, vous diriger dans votre chambre et on vous donne le temps, sortons à telle heure pour aller en match. Dès que vous sortez dans la chambre, dans le groupe ou bien dans la voiture que vous empruntez, il y a un parfum qui dégage, genre qui met même certains mal à l'aise. Alléluia! Amen. Applaudis pour Jésus-Christ. Si nous prions en désordre, chacun mélange la sorcellerie, on mélange la magie avec le spirituel, on mélange le retrait, c'est la catastrophe. Il faut être fidèle, et fidèle à Dieu qui est créateur de tout le monde. Et le meilleur gain, parce que Dieu accorde à tous ses enfants les mêmes dispositions, mais ça dépend de qui les reçoit et comment il les utilise et quelle est la vision de cet individu ou bien de cette équipe-là. Le constat est donc clair. Comme le corps sans âme est mort, la foi d'un footballeur sans les œuvres
est vaine. Il est l'homme qui a transformé aux yeux du monde le visage du football africain. La légende vivante Roger Milla sera en mode vintage dans cette édition de Kick-Off. Et dans la riche histoire du monument de Japoma, l'année de son jubilé 1988 à Douala et à Yaoundé. Kick-Off fouille sa cave et ressort l'épisode des adieux de Roger Milla au football, une pure merveille. Deux ans avant ses exploits en Italie, Roger Milla a choisi de raccrocher ses crampons. Un jubilé, deux dates. D'abord Douala, dans une cuvette de Bépanda à guichet fermé, et 4 jours plus tard, Yaoundé, dans un Fandé plein à craquer. Près de 80 000 âmes pour ovationner l'icône d'un peuple. Je remercie vraiment tous ces spectateurs qui pour une fois encore, ils sont venus m'encourager. Je sais qu'ils l'ont toujours fait depuis ma jeune carrière. Roger Milla reçoit un trophée juste avant le coup d'envoi de la rencontre qui oppose une sélection de ses amis aux Lions indomptables, vainqueurs du premier match 3-0. Les Rouges démarrent la partie pied au plancher et ouvrent le score grâce à ce 1-2 entre Boubacar Sarr et Jules Bocandé. Dans les buts, Joseph-Antoine Bell assure le spectacle. À la pause, le score est de 1-0. Roger Milla récupère le fameux maillot vert car comme à Douala en seconde période, il évolue sous les couleurs de l'équipe nationale. Et une fois de plus, l'attaquant du Tonnerre marque sur une passe d'André Canabiik, un but du pied gauche. Ça a été un modèle. Il a apporté son esprit dans le club. Il a un coup de gueule parfois, mais ça fait partie de ses qualités. En apothéose, le vieux lion fait un tour d'honneur et communie avec son public. C'est Roger Milla qui fait son tour d'adieu ici au stade omnisport de Yaoundé. Roger qui vient de réussir un superbe but, une reprise de volée du pied gauche. Il est loin d'imaginer que 2 ans plus tard, à 38 ans, Roger Milla deviendrait une légende planétaire. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. C'est tout pour ce nouveau numéro de Kick-Off. Rendez-vous très prochainement. À bientôt.